Avec sa frontière de plus de 800 miles avec la Russie, la Finlande est l'un des pays les plus exposés à de futures invasions ou actes d'agression. Mais les Finlandais sont préparés. Non seulement ils disposent d'une armée exceptionnellement puissante par rapport à la taille de leur pays et à leur population, mais ils investissent également dans de nouveaux équipements révolutionnaires. Du matériel comme la prochaine génération de systèmes d'artillerie côtière mobile de 155 mm, qui pourrait jouer un rôle majeur dans d'éventuels affrontements avec la flotte russe de la Baltique. Voici un aperçu détaillé de son fonctionnement. Le système ARV se compose essentiellement d'un obusier GH-52 de 155 mm monté sur un camion tout-terrain 6U E13 tout-terrain 8x8. Cela peut sembler assez simple, mais en regardant les performances de ce nouveau canon côtier impressionnant, on se rend compte à quel point il pourrait être puissant. Avec son canon de calibre 52, l'ARV peut atteindre des cibles jusqu'à 25 miles, soit 40 km, en utilisant des munitions à base de gazogène. Il démontre aussi une cadence de tir élevée dès les 15 premières secondes après l'ouverture du feu. Il peut lancer 3 obus, avec une cadence maximale de 8 obus par minute, et une cadence soutenue de 2 obus par minute. Le déploiement est aussi rapide. À partir du moment où le camion s'arrête, il ne faut qu'1 minute et demie pour installer le canon et tirer le premier obus. Puisque le canon est situé à l'arrière du véhicule. Le véhicule de l'avant blindé est équipé d'un système puissant en forme de pelle, qui est abaissé dans le sol pour stabiliser l'unité et transférer la majeure partie de la force de recul dans la terre. Ainsi, le camion ne saute pas et ne tremble pas à chaque tir. Et une fois la mission de tir terminée, et que le camion est prêt à se déplacer vers un nouvel endroit, ou à se replier vers une zone plus sûre, il peut redevenir mobile en seulement 45 secondes. L'angle d'élévation du canon peut être ajusté de moins 3 degrés jusqu'à plus 60 degrés, ce qui lui donne un arc de tir de moins 90 degrés à plus 50 degrés. Tous les réglages, le pointage et le rechargement du canon sont effectués manuellement. D'un côté, cela pourrait être un inconvénient, car le système dépend des opérateurs humains. D'un autre côté, cela signifie aussi que les canons sont moins chers à fabriquer et à entretenir, puisqu'ils ne possèdent en fait pas de technologie de rechargement automatique intégrée ou de système similaire. Le système peut transporter jusqu'à 24 munitions complètes au total. Les munitions sont stockées en toute sécurité dans des caisses externes fixées le long du châssis du camion tout-terrain 8 par 8. Et en parlant du camion, il est équipé d'un moteur de 500 chevaux avec une vitesse de pointe rapide de plus de 60 miles par heure, soit plus de 100 km par heure. C'est très impressionnant, compte tenu du poids de l'équipement à l'arrière du camion dans son ensemble. Le système à pleine capacité a une masse de combat maximale d'environ 28 tonnes. Mesurant plus de 37 pieds de long, soit 11,5 mètres, le camion peut couvrir beaucoup de terrain. Avec un plein d'essence, soit environ 400 litres au total, il a une autonomie maximale de plus de 370 miles ou 600 km. Voici ce que ces statistiques et chiffres signifient concrètement. D'une part, ce système est rapide. Une équipe peut rapidement le déployer à un endroit stratégique. Commencer à tirer sur des cibles moins de 2 minutes plus tard, puis remballer et reprendre la route en moins d'1 minute. C'est tellement important dans le combat moderne, car les forces ennemies réagissent plus vite que jamais. Par exemple, dans un conflit avec la marine baltique russe. Les Finlandais ne voudraient pas rester trop longtemps à la même position, ni perdre de précieuses minutes à préparer leurs canons pour tirer. Ils doivent en fait se déplacer rapidement et efficacement d'un point à un autre, tout en continuant à pilonner leur cible, sans laisser aux forces russes l'opportunité de sécuriser leur position et d'anéantir le VRA avec des destroyers ou un soutien aérien. Deuxièmement, le VRA est extrêmement mobile, avec une portée et une vitesse maximale déjà évoquées. Il faut aussi noter que ce système peut très bien s'attaquer à des terrains difficiles. Il peut franchir des obstacles aquatiques, comme des ruisseaux, et des passages de rivières peu profonds, de plus de 3 pieds de profondeur. Il peut aussi gravir des pentes jusqu'à 30 degrés, lui permettant d'accéder à des terrains plus élevés. Ce niveau de mobilité est crucial vu la géographie du littoral finlandais, qui présente de nombreux terrains rocheux et accidentés au relief difficile. Cela représentera un véritable défi pour les chars et de nombreux véhicules blindés. L'armée finlandaise requiert des unités très mobiles dans cette zone. Celles-ci doivent pouvoir se déplacer de manière fiable le long de la côte vers différents emplacements de tir, sans risquer de s'embourber en chemin. Le système AAV est également destructeur. Les canons obusiers de 155 mm montés sur ces systèmes sont extrêmement puissants,
capables de tirer de gros projectiles explosifs qui peuvent anéantir des cibles à longue portée. Lors d'un affrontement avec la flotte de la Baltique russe, par exemple, les canons côtiers AAV pourraient théoriquement tirer sur une gamme de navires de guerre russes. Des destroyers aux frégates, corvettes, navires de débarquement ou patrouilleurs. Ils donneraient aux forces finlandaises un avantage considérable non seulement pour défendre la côte du pays, mais aussi les eaux de la mer Baltique. En examinant les défenses côtières actuelles de la Finlande, il est évident que l'ARV représenterait une amélioration significative. Pendant des années, l'artillerie côtière du pays a dû compter sur de vieux obusiers soviétiques remorqués de 152 mm et des canons de campagne M4-6 de 130 mm. Ces systèmes ont finalement été retirés lorsque l'artillerie côtière mobile de la Finlande a été dissoute vers le milieu des années 2000. Tout ce qui restait pour protéger les côtes du pays était fixe. Les installations fixes de 130 mm présentent des inconvénients évidents. Elles sont des cibles plus faciles pour les forces ennemies et ne peuvent pas être repositionnées selon les besoins pour frapper des unités ennemies stratégiquement placées. Ainsi, ces derniers temps, surtout avec la préoccupation constante de l'agression russe, la marine finlandaise a cherché à remplacer ses anciennes unités fixes par de tout nouveaux systèmes mobiles capables d'utiliser les munitions standards de l'OTAN. C'est là que l'ARV entre en jeu. Il a été créé par Patrian, qui était l'un des principaux fournisseurs de défense en Finlande. Le gouvernement finlandais détient 50,1% des parts de l'entreprise. Et depuis 2022, Patria a revitalisé son modèle opérationnel pour devenir plus efficace et plus productif. En 2023, il a signé un accord avec le fabricant américain de défense Lockheed Martin pour commencer à travailler sur la future flotte finlandaise de chasseurs F-35. Et l'entreprise a également travaillé sur une série de ses propres projets privés et innovations, y compris l'ARV. En effet, les premiers plans de ce système ont été publiés dès 2015 et Jukka Holkeri, le vice-président exécutif de la division mondiale de Patria, l'a confirmé dans un communiqué. Ce concept existe depuis un certain temps. Nous ne l'avons jamais rendu public, mais il existait bel et bien. Le camion et le canon étaient tous les deux là. Patria devait donc trouver un moyen de combiner le camion et l'arme pour des opérations militaires efficaces et efficientes. Mais le véhicule de combat d'infanterie n'aurait peut-être jamais vu le jour sans la Russie. En 2017, l'armée finlandaise a décidé d'utiliser le K9 Thunder sud-coréen comme son obusier automoteur de prédilection. Cela a mis fin temporairement au projet véhicule de combat d'infanterie la Finlande, n'ayant plus l'intention de créer son propre système automoteur, se contentant d'acheter et d'utiliser les canons sud-coréens à la place. Début 2022, la Russie a envahi l'Ukraine et tout a changé. La Finlande a été soudainement placée en état d'alerte maximale. Si la Russie a osé envahir l'Ukraine et revendiquer certaines régions, ne pourrait-elle pas agir de même avec la Finlande ? L'armée finlandaise a soudain ressenti un besoin pressant de moderniser son équipement et de renforcer ses défenses. Les dirigeants finlandais, observant les événements en Ukraine, ont rapidement saisi la grande puissance et valeur de l'artillerie automotrice. En particulier les systèmes Caesar de Nexter français, qui ont été continuellement livrés à l'Ukraine au cours de la guerre jusqu'à présent. Les Finlandais ont compris que leur capacité de défense serait grandement améliorée s'ils parvenaient à créer leurs propres obusiers automoteurs dans un style similaire au système Caesar. En 2024, les travaux sur l'ARV ont officiellement repris, avec les équipes de patriotes travaillant d'arrache-pied pour préparer un prototype. Ils ont réussi, et le premier prototype de l'ARV a été présenté lors de l'événement arctique de Patria, en 2025, qui s'est tenu en Laponie en mars de cette année. Lors de cet événement, Patria a également présenté certains de ses autres équipements, notamment les systèmes de mortier NEMO et TREMOS. Des drones et des véhicules blindés avec divers exercices de tir réels ont été réalisés dans les forêts enneigées de la région. Le système NEMO est déjà en production et a été exporté vers plusieurs pays, dont la Slovénie, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Pour l'instant, le Tremors doit être livré à l'armée finlandaise en 2025, ce qui indique qu'il entre en production mais n'est pas encore largement déployé. L'ARV n'existe qu'à l'état de prototype, mais la technologie existe clairement pour que Patriot puisse commencer à fabriquer plusieurs systèmes si un contrat lui est attribué. À ce jour, les forces de défense finlandaises n'ont pas fait de demande officielle pour des systèmes ARV, mais elles devraient manifester de l'intérêt. Si cet intérêt se manifeste, Patriot sera prêt avec plusieurs méthodes de fabrication à sa disposition. Dans une interview, Holkeri a expliqué que l'entreprise pourrait théoriquement fabriquer davantage de systèmes ARB, de manière efficace et abordable en réutilisant en fait des canons existants. Sinon,
et elle pourrait en fabriquer de nouveaux. Cela coûterait plus cher, mais permettrait d'augmenter la production. Les deux solutions sont réalisables, dit Olkiri. Et même si Patriot n'a en fait fabriqué aucune nouvelle arme depuis plus de 2 décennies, un représentant de Patria est confiant qu'il n'aurait aucune difficulté à relancer la production si et quand cela sera nécessaire. Nous avons toutes les compétences requises. Malgré l'absence de production de nouvelles armes ces derniers temps, nous avons fabriqué pour plusieurs millions d'euros de pièces de rechange durant la dernière décennie. Et cela inclut tous les composants essentiels. Maintenant, ces composants comprennent les canons, qui sont parmi les pièces les plus difficiles à fabriquer. En d'autres termes, Patria se positionne comme étant prête à créer de nouvelles unités ARV, de manière largement indépendante, bien qu'une certaine coordination avec des fournisseurs externes puisse encore être nécessaire pour certains composants ou systèmes. Voici une nouvelle encore plus enthousiasmante. L'ARV devrait s'améliorer à l'avenir. Puisqu'il est encore techniquement au stade de prototype, Patria dispose d'une grande liberté pour affiner la conception de l'ARV et explorer des moyens de le rendre plus efficace, destructeur et performant sur le champ de bataille. L'entreprise a annoncé qu'elle envisageait de nombreuses améliorations potentielles. Ces améliorations incluent un système de contrôle de tir amélioré, qui pourrait peut-être aider l'unité à cibler des navires ou des véhicules ennemis, calculer la trajectoire correcte de chaque tir et atteindre sa cible avec une plus grande rapidité et précision, ainsi qu'un mécanisme de pointage contrôlé par serveur, qui pourrait aussi aider l'équipe lors du ciblage. Une autre amélioration possible de l'ARV pourrait être l'intégration d'un système de chargement automatique ou semi-automatique. Cela supprimerait en effet la plus grande faiblesse de la RV, sa dépendance au chargement manuel. Avec un système automatisé, il ne serait plus nécessaire que les membres de l'équipe d'exploitation rechargent le canon entre chaque tir, ce qui pourrait entraîner une cadence de tir plus rapide et des performances plus efficaces. Toutes ces améliorations rendraient l'ARV encore plus létale, en particulier dans les scénarios de combat côtiers, où des unités d'artillerie comme celle-ci doivent donc souvent tirer sur des cibles en mouvement, et doivent être aussi efficaces et mobiles que possible. En même temps, toute amélioration du design doit être évaluée, non seulement en termes d'amélioration des performances, mais aussi de coût. Le système ARV doit être à la fois robuste et abordable. C'est un élément clé de la stratégie militaire finlandaise. Dans l'ensemble, le pays a constamment démontré une capacité remarquable à maintenir une force armée puissante tout en gardant ses dépenses globales relativement faibles. Pendant de longues années, le budget de la défense du pays était inférieur à 2% de son produit intérieur brut. Cela a changé depuis l'invasion de l'Ukraine, la Finlande prévoyant désormais d'augmenter ses dépenses militaires à au moins 3% de son produit intérieur brut. D'ici 2029, malgré cette dépense supplémentaire, les Finlandais ne voudront pas dépenser plus que nécessaire pour le VRA. C'est donc à Patria de s'assurer que toutes les modifications apportées au design trouvent le bon équilibre entre budget et performance. Étant donné le solide bilan de l'entreprise, ainsi que le fait qu'elle fournit déjà tous les canons tractés de 155 mm utilisés par les forces de défense finlandaises, à l'exception des K9 Thunder sud-coréens, elle devrait pouvoir le faire sans problème. Les prochaines étapes sont les essais de tir réels, à l'échelle industrielle, et les exercices de mobilité du véhicule de l'avant blindé. Il faudra peut-être attendre avant de voir des véhicules de l'avant blindé déployés sur la côte finlandaise pour surveiller la mer Baltique. Mais si, et quand le véhicule de l'avant blindé entre en production à grande échelle. Cela devrait être un atout clé pour la défense maritime du pays, et un moyen de dissuasion important contre une éventuelle agression russe dans la région. C'est important parce que la Russie maintient une présence navale continue dans cette partie du monde depuis plusieurs siècles, avec sa flotte de la Baltique établie il y a très longtemps. 1703. La flotte a son quartier général à Kaliningrad, la petite enclave russe qui est séparée du reste du pays, bordée par la Lituanie au nord et à l'est, et par la Pologne au sud. Avec près de 90 miles de côte donnant sur la mer Baltique, la Russie reste discrète sur la taille et les capacités de cette flotte. Mais, en 2022, les registres montraient qu'elle comptait au moins 52 navires de guerre de surface, dont 4 corvettes de classe Stereguchi, armés de missiles de croisière, ainsi qu'un sous-marin de classe Kilo et une série de navires de soutien. Elle comprenait également 2 corvettes de classe Bouillant, qui seraient capables de lancer aussi bien des ogives conventionnelles que nucléaires vers presque n'importe quel endroit de la région baltique. Depuis, des forces terrestres de Kaliningrad ont pu être redéployées en Ukraine, mais la composante navale de la flotte russe de la Baltique demeure largement intacte. Mais quelle que soit sa taille ou sa capacité actuelle, elle représente une menace réelle pour les pays de cette région. Cela inclut les 3 États baltes, Estonie,
Lettonie, Lituanie, et les pays nordiques comme la Finlande et la Suède. Ces pays doivent être prêts à tout, et des innovations comme l'ARV devraient avoir un impact important. La flotte russe pourrait être grandement affaiblie par ces canons, et serait théoriquement moins encline à tenter quoi que ce soit près des côtes finlandaises. Pendant que les travaux sur l'ARV continuent, la Finlande apporte une série d'améliorations à ses capacités de défense, sans rester inactive. Par exemple, il y a l'augmentation des dépenses militaires mentionnées précédemment. Cela montre la détermination du pays à atteindre les objectifs de dépenses de l'OTAN, fixés à environ 2% du produit intérieur brut de chaque nation membre, mais aussi à aller beaucoup plus loin, en dépensant ce qu'il faut pour protéger son peuple et son territoire. La Finlande s'engage à dépenser environ 3,7 milliards d'euros sur les 4 prochaines années au total. Une grande partie de ces fonds sera consacrée à la modernisation des forces armées, au renforcement des frontières, à la sécurisation des fonctions essentielles et à l'investissement dans de nouvelles innovations, du matériel et des projets de recherche. De plus, la Finlande a entamé la construction d'une clôture de près de 200 km le long de sa frontière est avec la Russie. Du fil barbelé sera installé au sommet de la clôture de plus de 4 mètres de haut. Elle sera équipée de lumières, capteurs, caméras de surveillance et potentiellement de l'intelligence artificielle pour détecter les personnes tentant de franchir la frontière. Cela ne dissuadera pas d'actions militaires, car des chars et véhicules blindés pourraient aisément percer la clôture et passer à travers, mais cela aidera à limiter le risque de migration instrumentalisée. Une stratégie possible dans laquelle la Russie pourrait envoyer des migrants à travers la frontière vers la Finlande pour provoquer le chaos et la perturbation ou exercer une pression politique sur le gouvernement du pays. Jusqu'à présent, plus de 20 miles de clôture ont été construits, et la Finlande affirme que le projet sera terminé d'ici 2026. La Finlande a également investi dans le développement d'un nouveau système d'information sur la sécurité des frontières dans le cadre de son projet Ravalu 3. Le nouveau système sera déployé et remplacera l'actuel sur une période de 3 ans, de 2025 à 2027. Cela permettra aux agents frontaliers d'accéder à plus de données de surveillance, pour mieux surveiller les activités le long de la frontière. En plus de cela, la Finlande acquiert de nouveaux patrouilleurs de classe Terva pour surveiller son littoral et procède à l'achat de bombardiers Challenger. 650 avions, modifiés par la Sierra Nevada Corporation, pour remplacer ses anciens avions de surveillance Dornier 228. Elle pense à également acheter des drones et les a déployés le long de la frontière, offrant une vue d'ensemble du paysage afin de pouvoir surveiller tout mouvement du côté russe. De plus, depuis qu'elle a officiellement rejoint l'OTAN en avril 2023, la Finlande a pu participer à de nombreux exercices d'entraînement et de préparation militaire aux côtés des autres pays membres. En mai 2025, les forces finlandaises ont participé à l'exercice SWIFT, Response 25, aux côtés des troupes des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la France, de l'Allemagne et d'autres pays. Au total, environ 25 000 personnes ont pris part à l'exercice, représentant 29 nations alliées. Ils ont pris part à des entraînements de parachutistes, des exercices de tir, des essais de missiles et plus encore. Non seulement cela les prépare à tout futur conflit dans la région, mais cela envoie également un message clair au Kremlin. L'OTAN est unie, et plus que prête à agir dans la région baltique et au-delà. Si elle en ressent le besoin maintenant, regardez notre vidéo approfondie sur l'armée finlandaise, pour comprendre comment et pourquoi c'est une force aussi sérieuse avec laquelle il faut compter. Même pour la Russie. Nos récents reportages montrent comment elle pourrait se préparer à franchir la frontière et envahir la Finlande dans un avenir proche. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre nos rapports sur le conflit russo-ukrainien et d'autres événements importants à travers le monde.